Bonjour mes élèves, on va commencer le deuxième chapitre où il y a deux séquences, les carences alimentaires et la ration alimentaire, mais on va commencer par les carences alimentaires. Pour les carences alimentaires, elles sont dues à une mauvaise habitude ou l'absence de certains aliments simples qui peut créer chez l'individu un déséquilibre alimentaire et il peut entraîner des maladies qu'on appelle carences alimentaires. Donc, à partir de cette introduction, on va poser des problèmes. Quelles sont les carences alimentaires et comment les éviter? Quelles sont les conséquences d'une malnutrition sur la santé de notre organisme? Donc, pour répondre à ça, on a observé des maladies, on a traité plusieurs maladies, on a classé ces maladies sous forme d'un tableau où il y a les symptômes de chaque maladie, la cause de la maladie et les méthodes de protection. Donc, on va commencer par le marasme nutritionnel. Ces symptômes, c'est amaigrissement aigu, peau sèche et ridée. Les yeux sont enfoncés dans les orbites. La cause, c'est la carence en protéines et en énergie. Pour lutter contre cette maladie, il faut donner à ces enfants une nourriture riche en protéines et en aliments énergétiques. Il y a le kwashiorkor, les symptômes œdème, visage bouffé, membres enflés, lésions cutanées. La cause de cette maladie, c'est carence en protéines et énergie riche en acides aminés. Les méthodes de protection, c'est donner à l'enfant des protéines riches en acides aminés d'origine animale. Le rachitisme. Les symptômes de cette maladie, c'est la déformation en X et en parenthèse, bassin et membres inférieurs, insuffisance de calcification des os et des cartilages. La cause de cette maladie, c'est la carence en vitamine D et insuffisance en calcium et l'absence de l'exposition des enfants au soleil. Pour lutter contre cette maladie, donner à l'enfant des aliments riches en calcium et en vitamine D. Il y a aussi le biri-biri, les symptômes c'est insuffisance cardiaque, troubles neurologiques, paralysie des membres inférieurs et supérieurs. La cause c'est la carence en vitamine B1. Protection pour protéger contre cette maladie, on lui donne aux malades des riz cortiqués avec la peau du graine, bananes, dattes, légumes, etc. Scorbut, les symptômes gonflement et saignement de la gencive, chute de dents et des hémorragies. La cause, c'est la carence en vitamine C. Les enfants doivent manger des oranges, tomates, légumes, concombres, betteraves, etc. Il y a une autre maladie, le goitre. Les symptômes hypertrophie de la glande thyroïdienne, retard mental chez les enfants. La cause, c'est la carence en iode qui est un sel minéral. Pour lutter contre cette maladie, on doit donner aux enfants des sardines, fruits de mer, sels minéraux, sont des aliments efficaces contre le goitre, soit chez l'enfant, soit chez l'adulte, soit l'adolescent. Il y a aussi la sclérose de l'œil. Les symptômes rendent la cornée opaque et empêchent la lumière d'atteindre la rétine. L'œil est déshydraté, de la cécité absolue. La cause, c'est la carence en vitamine A. On doit alimenter les enfants en beurre, lait, fromage, carottes. Et à la fin, on a l'anémie. Les symptômes, c'est la fatigue, baisse du nombre de globules rouges, visage pâle. La cause, c'est la carence en fer qui est un minéral. Pour lutter contre ça, on doit manger des viandes rouges, céréales, comme les lentilles, pois chiches, lait, fromage, etc. Et vous avez des photos de ces maladies. Les carences alimentaires, on peut les classifier en trois variétés, soit une carence protéine énergétique comme le marasme nutritionnel et le kwashiorkor, soit une insuffisance en vitamines, la sclérose de l'œil, vitamine A, beri-beri, vitamine B1, rachitisme, vitamine D, et aussi scorbut, vitamine C, soit une insuffisance en minéraux, le goitre, insuffisance en iode, et l'anémie, insuffisant en fer. La malnutrition, c'est-à-dire soit une surnutrition, soit une surnutrition, est l'origine de maladies nutritionnelles. Pour éviter ces maladies et avoir un corps en bonne santé, on doit consommer des aliments simples qui fournissent de l'énergie suffisante au bon fonctionnement de notre organisme. Et vous avez des définitions de la carence, sous-nutrition et la malnutrition. Et au revoir.